ophtalmologiste retraité, bon, de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, bon, et de, comment dirais-je, du CHU, Centre hospitalier universitaire de Dantec. Donc, c'est ça, je suis retraité depuis bientôt 14 ans. Bon. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le professeur qui parle, c'est plutôt l'écrivain, le poète. Donc, aujourd'hui, je présentais le recueil de poèmes Virtuosité virtuelle. Des poèmes qui célèbrent l'amitié, la solidarité, l'amour, la fraternité, etc., etc. Toutes ces qualités humaines qui ont tendance à disparaître de nos jours. Donc on les magnifie et puis également, alors on fustige les vices. Hein. D'ailleurs, comme le réclame, tout cela, ce sont des obligations islamiques, hein, la religion musulmane, les autres religions aussi. Bon, parce que toutes les religions préconisent le bien, hein, et également condamnent le mal. Voilà, donc c'est ça un peu le recueil de poèmes. Et puis également, il y a des aspects de la vie moderne, bon, le sport, hein, l'endurance des sportifs de grand niveau, etc., etc. Donc c'est un recueil qui traite de beaucoup de sujets. Bon, virtuosité virtuelle. Bon, le titre peut frapper parce qu'il y a vertu, hein, virtu, V-I-R-T-U. Bon, mais ça m'est venu comme ça, alors que je cherchais le titre, hein, à donner à donc, ce recueil. Je réfléchissais, alors j'ai commencé à surfer sur Internet, hein, pour essayer de trouver des icônes qui symbolisent, hein, chaque qualité que je célèbre. Et puis, brusquement, virtuosité virtuelle m'est parvenue, et c'est un sujet qui a accroché et qui a beaucoup plu au comité de lecture de l'Harmattan, des éditions de l'Harmattan. Et puis voilà, ils ont donné le feu vert pour l'édition de ce recueil. Oui, parce que tout jeune, tout petit, on était à l'école primaire, on nous apprenait à écrire, à lire, mais très tôt, j'ai aimé l'écriture et la lecture. Bon. Et puis tout petit, je savais aussi que par l'écriture et la lecture et l'école, ce sera un ascenseur social. Donc ça permettra, hein, de franchir les escaliers, etc., de la vie. Et nos parents nous insistaient à travailler beaucoup, etc., parce que demain, ce sera notre avenir. Et à l'époque, on nous donnait, on était jeunes, les Senghor, Lamine Gueye, les parents nous disaient, oui, mais là, ça, ce sont notre génération. Hein, bon, mais leurs parents sont décédés, mais eux, actuellement, c'est un xam-xam, c'est un djang, donc les parents ont disparu et nous quand on vous dit d'étudier, de bien apprendre, de vous gronder si vous ne travaillez pas bien ou vous ne conduisez pas bien, mais c'est pour votre bien futur. Mais tout ça m'a stimulé. Et puis après 6 ans, à l'école coranique, là aussi, on a vu que c'était la religion. Bon, mes cousins où j'ai appris comment c'est là-bas le Al-Quran, c'est Gourgui, c'est Seigne Boubou Ndiaye Sam. On a le même grand-père maternel, l'érudit, Tefsir Ndiaye Gueye, qui est décédé en 1910 et qu'on appelait, enfin que ses contemporains, Ndiaga Mossissoud, parce que c'était vraiment un exercice du Coran, il devrait écrire là-dedans. Et puis on nous parlait de cet homme de Dieu. Et là aussi, hein, que c'était des prescriptions, recommandations de l'islam, de lire Iqra, c'était, hein, la première sourate du Coran. Et au fur et à mesure que j'ai grandissé, ça m'a permis, et puis mes études scientifiques en tant que médecin, professeur, et puis à mes heures perdues, alors, ou mes insomnies, où j'étais inspiré, et puis après ça venait facilement. Moi, j'ai vaguement entendu parler de ça, parce que j'étais préoccupé depuis plusieurs mois par mon recueil de poèmes à présenter. C'est vrai, je suis professeur ancien, retraité depuis 14 ans, donc j'ai tends vers mes 80 ans. Mais, alors, comme on dit, liggéey bi mel nii jamais du tuuti. Et puis surtout, ngay rassemblé ñi mu nekk espèce xew du tuuti. Donc parce que lu tuuti rek mën na koy yàq. Loo xam ne sax bokkul si organisation xew bi,
d'autres événements extérieurs, etc. Donc j'étais concentré sur ça. Et à chaque fois quand je revoyais, chaque fois, j'ajoutais une virgule, hein, je supprimais un point, j'ajustais un adjectif, voilà. Donc c'est ça, hein, pour la perfection. Donc je n'avais pas le temps, enfin, de voir ces choses-là. Mais tout ce que je sais, c'est que le livre que j'ai écrit sur l'islam et le monde moderne montre ce que l'islam, ce que devrait être l'islam. L'islam est une religion de paix. Islam, hein, la même racine, etc. Assalamu alaikum, les salutations, etc. Bon, donc de paix, de concorde. Hein, et puis toutes les recommandations, c'est dans ce sens. Le prophète Mohammed a été envoyé par Dieu, hein, pour parfaire, hein, les êtres humains. Bon, comme Dieu l'a envoyé que pour miséricorde, hein, pour l'humanité. Donc c'est très important. Donc ça veut dire il faut faire le bien et puis fustiger le mal, éviter de ne pas faire le mal. Bon, donc c'est ça l'islam. Non, mais il n'y a pas que ce livre, hein, tu sais, dans le monde entier, depuis plusieurs années, vous voyez, il y a des propos négatifs sur l'islam, mais c'est à nous musulmans de montrer par nos comportements ce qu'est le véritable visage de l'islam, c'est tout. Bon, donc ne pas appeler, mais pour cela, il faut que les gens jàng bu baax, hein, xam alxuraan les textes li mu tekki noonu, parce que alxuraan xaw na jafe parce que bon surtout pour nous même ñu xam ne ñu dégguñu arabe enfin nampuñu arabe mais même ñi dégg làkk arabe ba xaw na jafeñ parce que des fois am na baat yoo xam ne te loolu sax du si alxuraan rek mais am na si langue yëpp benn baat dina signifier ñaari yëf ñetti yëf et des fois am na ñoo xam ne sax dañuy opposé bi complètement. Bon, donc, les trucs qui me viennent à l'esprit. Vert, ça veut dire, enfin, la lune, vert, étalé, etc.